Ma chère ambassadrice, très heureux, très content de te retrouver. Je fais cette vidéo pour répondre en partie à deux internautes qui me suivent apparemment régulièrement. Alors je ne sais pas trop si je peux vous donner vos noms, étant donné que vous communiquez sur l'espace commentaire où tout le monde peut y avoir accès. Je pense que ça pose pas de problème, hein. Il s'agit de Chess et de Manouchka. Voilà, qui suite à une publication qui était voilà, on peut très bien vivre, voilà, dans un milieu, dans son enfance, un milieu très toxique, et pourtant ne pas forcément devenir un pervers narcissique. Tout dépend du choix que nous prenons. Alors suite à ça, j'ai eu quelques réactions, et sachez une chose, c'est que toutes vos réactions m'intéressent. Je suis pas là pour faire du tri, je ne veux que des pouces bleus, que des likes, aimez-moi, aimez-moi, pas du tout, hein. J'aime les débats, j'aime les confrontations de points de vue, dans tout le respect que bien sûr que cela doit comporter, parce que tout simplement, et ça tu me verras souvent le dire, on ne peut pas tous partager la même vision, la même pensée, la même croyance, le même point de vue, la même façon de, voilà, de comprendre et d'appréhender les choses. D'ailleurs, j'en ai même fait une vidéo qui disait que la réalité existe et dépend dans le regard de celui qui le perçoit. C'est pas parce qu'une personne voit la même scène qu'il va décrire la même chose, qu'il va être sensible à la même chose. Et si les deux personnes qui ont vu la même scène au même moment, on leur demande qu'est-ce que vous avez vu, ils ne vont pas raconter la même chose sous le même angle. C'est ça qui est intéressant. Donc c'est pour cette raison qu'en réalité, on a tous une conscience complètement différente, on a tous une sensibilité tellement différente qui fait que on ne s'attachera pas aux mêmes choses. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas voir les choses de la même façon. Le but étant simplement de respecter le point de vue de chacun, sans jugement. Simplement, ben voilà, c'est un débat, c'est un débat d'idées. Et le but étant toujours voilà, d'essayer de mieux comprendre l'autre, et en n'essayant pas de sortir d'un débat, d'une discussion en se disant ouais, j'ai gagné, ma vision est meilleure, ah, j'ai posé cette question, il n'a pas réussi à me répondre, ce qui veut dire que non. Des fois même, il est préférable de faire comme si on n'avait pas compris, de faire l'imbécile, parce qu'on a bien compris que la discussion commençait à s'envenimer, ça devient une joute verbale et ça sert à rien. Le but, c'est pas essayer d'avoir raison, chacun voit midi à sa porte, comme je le dis souvent, mais c'est pas parce que quelque chose n'est pas comprise par quelqu'un que cette chose n'existe pas. C'est pas parce que pendant des années, les scientifiques voyaient le monde et l'expliquaient d'une certaine façon que c'était ça la réalité. Souvent, des siècles après, d'autres scientifiques après eux ont dit un tel s'était trompé, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est un phénomène, j'ai envie de dire, ça, sans fin. À chaque fois que les années passent et que la compréhension des choses s'affine, eh bien on se rend compte à quel point on a pu dire des bêtises ou on a pu être à côté de la plaque pendant des années, et puis c'était le système de croyance. Et il faut bien sûr remettre à jour nos manuels d'école, nos manuels scolaires, pour que on arrête de raconter des idioties aux élèves. Et ça, c'est un autre sujet. Donc voilà pour l'introduction. En fait, la question que je voulais te poser pour répondre du coup aux deux commentaires de ces deux internautes, il s'agit en fait du tout premier pervers narcissique que ce monde ait pu porter. Quel est le tout premier pervers narcissique que la Terre a porté? Je te laisse réfléchir quelques secondes. Tu sais ou pas? Tu vas me dire, vas-y, dis-le, puisque tu as l'air de tout savoir. Non, je sais pas tout. Simplement, je me documente beaucoup. J'ai glané à droite à gauche. Même souvent, on me pose des questions. Sur le coup, je sais pas. Mais je déteste ne pas savoir quelque chose. Donc du coup, je vais me renseigner. Et sitôt que je sais la réponse, je me dis, voilà. Ou des fois, c'est un début de réponse, un début d'avancement, et ça mérite toujours d'être approfondi. Il y aura toujours une personne qui en connaîtra toujours plus que nous. Toujours. Toujours. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas avoir la panacée sur tout, c'est impossible.
C'est impossible. Et même si on connaît beaucoup de choses, alors je ne sais plus comment ça s'appelle ce phénomène, mais il y a des scientifiques qui l'ont bien expliqué, que plus on avance dans une connaissance, dans un domaine, et plus on doute. Et plus toute la masse de connaissances qui est énorme qu'on peut avoir, on finit par faire preuve, voilà, de modestie en se disant bah, peut-être qu'on n'en sait pas assez. Et c'est toujours ceux qui en connaissent très peu qui ont tendance à en parler beaucoup. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, juste pour te dire que voilà, aujourd'hui cette vidéo, je la fais. Peut-être dans quelques mois, quelques années, il y aura d'autres choses qui seront ajoutées et peut-être qu'on arrivera à avancer sur ce sujet. Voilà. Eh bien, pour répondre à cette question, je vais reprendre un petit peu les propos de Chess, qui disait que voilà, les pervers narcissiques, ce sont des personnes, voilà, faut les éliminer, ce sont des démons humains, ce sont des résus négatifs, des enfants diaboliques, ils sont nés comme ça, ils ne peuvent pas faire autrement. Alors quand j'ai lu son commentaire, je crois que j'ai dû envoyer un pouce, je me suis dit, ben, répondre à cela, ça mérite carrément une vidéo. Et par la suite, pour la même publication, j'ai Manouchka qui m'a posé une question, mais est-ce que ça veut dire que les PN, s'ils le deviennent, ben c'est parce qu'ils l'ont choisi et que c'est pas quelque chose qu'on devient à la naissance? Grosso modo, sa question, c'est demander ça. Et je lui ai dit oui et non. On ne peut pas répondre à cette question par oui catégorique et non catégorique. De la même façon pour Chess. Il a raison dans ce qu'il dit. Hein. Il y en a, ils sont nés mauvais parce que ça s'explique sur le plan épigénétique. Tu as eu deux parents démoniaques qui baignent dans le spiritisme. Ils vivent, leur maison, c'est une maison close, ils vivent à la bougie. Sur les murs, il y a du sang, il y a des symboles diaboliques sur le sol, c'est des lieux de prière sataniques. Ça existe, hein, attention, hein, ce que je suis en train de te décrire, ça existe vraiment dans notre monde. Hein. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ils ont des livres sur Satan, ils prônent le mal, ils envoient des sorts, ils font des prières sataniques, ils font des réunions sataniques, enfin voilà, c'est leur vie. Et, hommes-femmes, ils font un enfant et ils misent tout sur cet enfant, voilà, l'enfant du diable, on va même lui donner un nom un peu à consonance diabolique, et il fera comme nous. T'imagines bien ce que ses parents vont donner à cet enfant. Tout ce pédigré maléfique. Donc là je rejoins Chess, effectivement, il est parti pour être un résus négatif, un enfant diabolique, mais est-ce à dire que c'est fatal, qu'il n'y a plus rien à faire? Et c'est là que je dis, pas forcément. Oui, sur le pédigré, l'environnement dans lequel il voit le jour, complètement. J'aimerais pas être à sa place, mais quand on choisit pas ses parents. Mais quand tu apprends d'où tu viens, tu dis waouh, ah ouais, c'est violent. Ben, si tu as été éduqué comme ça, mais pour toi tu penses que c'est bien. Parce que on est tous passés, une fois devenus adultes, on est tous passés par l'âge des 4, 5, 6 ans, 7, 8 ans, en tant que garçon, quand on va à l'école, en primaire, au collège. Voilà, on n'aime pas qu'on parle de nos parents. Notre père, c'est le meilleur, c'est un policier. On raconte un tas de fabulations sur nos parents parce que on voit en exemple, on voit sur un piédestal nos parents. Et il n'y a pas meilleur qu'eux. On ne parle pas des mamans. Sinon, on est en colère et on passe nos récréations à se battre. On est tous un peu pareils. Voilà, c'est sacré. Mais forcément, quand on vient d'un milieu et qu'on nous a appris à faire comme ci, comme ça, on a l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. C'est pour ça que l'éducation est hyper importante. Si tu apprends à ton enfant à ne pas se laver les mains avant de passer à table, à peine arrivé à table, il commence à manger, mais il mange avec ses doigts, et que tu n'as jamais rien dit, bah, arrivé à un certain âge, il va trouver ça normal. Mais le problème, c'est que ce qu'il fait chez lui, il va le répéter à l'extérieur quand il va se retrouver avec des amis, d'autres milieux, d'autres niveaux d'éducation. Et on va le regarder avec des yeux, mais il sort d'où celui-là? C'est un animal. On lui a pas appris les bonnes manières, à dire pardon, merci, s'il te plaît, enfin voilà, ce genre de choses. Et ça, bien sûr, j'ai envie de te dire, ça s'apprend, c'est censé s'apprendre. Mais s'il vient d'un milieu un peu où l'éducation faisait un peu défaut, alors je dis pas que dans les familles sataniques, il n'y a pas de politesse. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il peut très bien y en avoir, mais c'est le fond de ces personnes-là qui est mauvais. C'est juste pour te dire que, voilà, si une personne vient d'un milieu dans lequel il n'a pas eu d'éthique,
ça va être difficile pour lui de voir ce qu'il fait comme quelque chose de pas bien. Et il va répéter ces choses, et si demain il voit autre chose, il va se dire, tiens, c'est bizarre, ce qu'on m'a appris, c'est pas la même chose que là-bas. Il va se remettre en question. Ou peut-être c'est les autres qui vont le remettre en question et dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bien, ça se fait pas. Soit il a le choix de défendre ce qu'on lui a appris, de mauvais, manquant de finesse et d'éducation, ou soit il va se remettre en question en se disant, ouais, tu sais, on a tous une conscience. La conscience, c'est comme une boussole, quelque chose qui nous guide dans notre vie. C'est ce doigt pointé sur nous qui nous amène à nous remettre en question, à nous auto-juger. C'est ça la conscience. Donc on l'a tous, peu importe de quel milieu tu viens, de quelle éducation tu es issu, tôt ou tard, tu as cette capacité d'auto-analyse, d'auto-jugement. Si tu viens d'un milieu où c'était médiocre au niveau de l'éducation, est-ce que ça t'empêche de t'améliorer? Non. Heureusement d'ailleurs qu'on a tous cette capacité de s'améliorer dans sa vie. Ce qui prouve que peu importe d'où on vient, donc du coup d'un milieu complètement démoniaque, satanique, même on est peut-être même l'enfant du diable parce qu'on est né avec des processions sataniques, des symboles 666 et j'en passais des meilleurs, eh bien, est-ce que ça veut dire qu'une fois que cet enfant va grandir, fortement influencé par le mal, parce que épigénétiquement parlant, il sera influencé, tout ça, ça va se transmettre hein, dans les gènes sur le plan épigénétique, mais complètement. Et là-dessus, je rejoins Chess. Mais est-ce que ça veut dire que c'est fatal? Si sa conscience se développe, si son désir de connaître autre chose, d'accepter la remise en question, d'apprendre ce qui se passe ailleurs, et de se dire, bah, finalement, c'est bien. Moi, dans ma famille, c'est que insulte, c'est que menace, c'est que procession, mauvais sort, on se parle mal, on se parle avec grossièreté. J'ai connu que ça. Mais là, je vois des gens qui s'aiment. Alors, pas que mes parents ne s'aiment pas. Ils s'aiment. Mais, je vois bien la différence entre deux autres personnes qui se prennent dans les bras, qui se font des bisous. Finalement, c'est bien, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ils se parlent avec gentillesse, parce qu'on est capable de faire quand même la différence. Ils se parlent avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Et ils se prennent par la main, ils se regardent, il y a quelque chose qui se passe dans leur regard. On sent qu'il y a une énergie positive, et je sens, quand je passe un moment avec ces gens-là, je sens qu'il y a quelque chose de différent de chez moi. En tout cas, je préfère cette énergie, ça me fait du bien. Si cet enfant qui a grandi et qui ressent ces énergies et ces fréquences positives, il a la possibilité de s'y intéresser et de vouloir devenir comme ces gens-là. Forcément, ça ne sera pas du tout en adéquation avec ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. Donc, est-ce qu'il a la possibilité de changer? Ben oui. Mais quand il va commencer à changer, son état d'esprit va changer, sa conscience l'aura travaillé. Il veut devenir une personne polie, qui est bienveillant, qui envoie des bonnes ondes et pas des mauvais sorts, qui n'insulte plus, non, qui est poli, qui parle gentiment. On lui parle mal, il rend pas le mal pour le mal, non, il rend le mal pour le bien. Et bien sûr, le bien pour le bien. Et il n'attend pas qu'on lui donne quelque chose pour donner quelque chose de bon, il le fait par bonté, par bienveillance. T'imagines? Mais ça, il le fait parce qu'il l'aura décidé. Donc on est bien dans le choix. Ce qui va poser problème, c'est plutôt ces démons intérieurs, parce que quand je te dis qu'épigéniquement parlant, il y a certainement des choses, ou peut-être il y a des démons en lui, parce que ça c'est un autre sujet bien sûr, mais ça existe, les possessions démoniaques, ça existe, le fait d'être habité par d'autres entités supérieures, c'est un sujet que je n'aborderai pas là, mais c'est intéressant de s'y attarder. Donc c'est plutôt là que le problème va commencer à se poser pour cette personne. Est-ce qu'il va réussir ce combat en lui qui va naître? Et la réaction de ses parents. Comment ses parents vont prendre le fait qu'ils veuillent devenir une personne bonne? Parce que ces personnes, si elles ont choisi le mal, c'est qu'elles savent reconnaître également qu'il y a tout l'inverse. Est-ce qu'elles vont accepter de voir leur fils, leur fille, alors qu'ils ont misé sur cette personne pour faire le mal, pour faire comme eux, prendre la suite? Et il fait tout l'inverse. Je dis, ben non, t'as pas mis au monde pour ces choses. C'est quoi ce truc? Donc maintenant, on va te jeter un sort à toi.
Donc il risque de se passer beaucoup de choses difficiles pour cette personne. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que le vrai combat va être là. C'est pas tellement le changement à vouloir faire le bien, parce qu'à partir du moment où on l'a décidé, ça se fait tout naturellement. C'est plutôt, est-ce que ses arriérés, son pédigré, vont le tenailler au point qu'il ne va pas y arriver. C'est plutôt ça. Donc, on peut... Et inversement, là j'étais dans le sens de la remarque de Chess, mais inversement, imagine maintenant tu viens d'un foyer, amour, bonté, joie, douceur, maîtrise de soi, l'enfant baigne dans le bonheur. Enfant roi, bon c'est pas une bonne chose d'être enfant roi, mais voilà, il a été dans les meilleures écoles, il est poli. Est-ce que ça va l'empêcher d'être un pervers narcissique? Et l'exemple que je voudrais prendre pour te faire comprendre ça, c'est de répondre à la question que je t'ai posée en introduction. Quelle est la première personne qui a été le pervers narcissique sur cette terre? Parce qu'elle a été mise au monde de la même façon que l'ambiance familiale que je viens de te décrire. C'est-à-dire joie, amour, bonté, bienveillance, félicité, idylle. Tout est super. Presque enfant roi, ou pourquoi pas, il est enfant roi. Et pourtant, il a décidé de devenir pervers narcissique. Ce tout premier pervers narcissique, il s'agit de Satan le diable. La première personne, alors c'est pas une personne humaine, c'est une personne lumière, on va dire comme ça, un être supérieur. Un ange qui s'appelait Lucifer, parce que Lucifer, en latin, ça veut dire porteur de lumière. Donc jusque là, ça va. Il avait une mission. Alors je te décris ce que décrit la Bible. Ça ne se retrouve, si ça se retrouve également dans la Torah, dans le Coran, et dans la Bible, il est dit clairement que c'était un ange bon avant. D'ailleurs, passe le côté croyance, religieux, écoute juste ce que j'ai à te dire pour comprendre quelle a été la première personne qui est devenue pervers narcissique. Parce que quelque part, ça a une origine religieuse. Il y a des milliards et des milliards, des myriades d'anges qui ont été créés avant le côté matériel, c'est-à-dire l'univers, les différents systèmes solaires, galaxies, planètes et compagnie. Avant, il y a eu la création des anges. Et cet ange-là, qui s'appelle Lucifer, a été un ange qui a eu une place privilégiée, qui a eu un très beau rôle. C'était un chérubin, c'est-à-dire un gardien. Il avait le rôle de garder une des créations de Dieu, à savoir la terre. Il en était le gardien, celui qui devait surveiller ce qui s'y passait. Et avant d'avoir ce rôle, il était dans les cieux avec tous les autres anges, parmi ces myriades, ces milliards de milliards d'anges. Et la Bible décrit, je crois que c'est en Ézéchiel chapitre 28, verset 17, il y a une discussion entre Dieu et Lucifer, et il lui dit, dans ce verset-là, ton cœur s'est enorgueilli de ta beauté. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. C'est-à-dire que cet ange était un des plus bels anges, ce qui veut dire que quelque part, il peut y avoir des anges très très beaux, excellemment beaux, d'autres sans plus, d'autres normales. Je ne vais pas dire qu'il y en a des laids, mais il y a des beautés, il y a des choses qui font qu'il y a des différences de leur aspect de brillance, de leur éclat. Il y a des différences, il y en a qui ont moins d'éclat, parce que physique, ils ne sont pas physiques, ils sont faits de lumière, mais il y en a qui ont de plus gros éclat, un petit peu comme un astre. Il y a des soleils qui ont plus d'éclat que d'autres soleils. Ça ne veut pas dire que les autres soleils sont moins bien, simplement ils ont moins d'éclat, c'est comme ça qu'ils sont créés. Eh bien, cet ange-là avait beaucoup d'éclat. Il avait un super rôle, s'occuper des choses, cette fois-ci matérielles, physiques qui étaient sur la terre, c'était son rôle. C'était un chérubin. Et son cœur s'est enorgueilli à cause de sa beauté. Il a estimé qu'il était plus joli que les autres, et il a estimé qu'il devrait avoir l'adoration que sa beauté avait. Ce qu'il rayonnait devait avoir une adoration. Mais en fait, l'adoration ne revenait qu'à Dieu. Il voulait avoir la place de Dieu. Donc forcément, Dieu lui a fait comprendre, mais non.
Parce que tu as voulu prendre ma place, justement, tu as tout perdu. Donc du coup, tu deviens un ange déchu parce que ça t'a pas plu et du coup, tu as rallié ta cause à d'autres anges, tu leur as bourré le mou, ils t'ont suivi. Et donc du coup, c'est de là qu'il y a eu une bataille dans les cieux, il a été chassé des cieux et il se retrouve apparemment aux alentours de la terre, l'endroit pour lequel il était le gardien. Ça, c'est la petite histoire. Passe-moi le côté croyance religieuse, mais c'est intéressant de le savoir. Et ça a été le tout premier pervers narcissique. Pervers narcissique. Narcisse, du grec, narcisse. Cette personne qui se baladait toujours avec un miroir portatif parce qu'il aimait trop son reflet. Si on dit narcissique, c'est parce qu'il s'aimait trop. Et c'est exactement ce qu'a fait Satan. Il était Lucifer, porteur de lumière, et il est devenu, par le fait qu'il s'est enorgueilli, il s'est constitué lui-même Satan et diable. Satan qui veut dire opposant à Dieu, et diable qui veut dire celui qui calomnie, celui qui dit des choses fausses sur Dieu. Voilà pour quelle raison maintenant il s'appelle Satan le diable, et plus Lucifer, parce que là il est plus porteur de lumière. Non, il a perdu son éclat. Lui qui avait tout, lui qui avait cette belle beauté rayonnante, eh bien il a tout perdu. Dieu lui a enlevé, il lui a dit ben maintenant tu dégages à une dimension qui n'est plus celle d'un ange, c'est-à-dire aux alentours de la terre. Voilà. Et donc du coup, comme il a rallié à sa cause d'autres anges qui ont eu raison, ils ont eu raison. Ils se sont donné raison de le suivre. Ils n'ont pas eu raison, hein, ils ont tout perdu eux aussi. Et ben, ils ont tous été chassés aux alentours de la terre. Mais du coup, quels sont leurs jouets maintenant qu'ils sont aux alentours de la terre? Tu l'as bien compris, c'est nous. Et le tout premier couple humain, toujours dans l'histoire biblique, que Satan a perverti, ça a été Adam et Ève, nos tout premiers parents, comme le raconte l'histoire du Coran, de la Torah et de la Bible. Voilà. Alors, le prophète qui en parle, hein, cet extrait que je t'ai pris, c'est Ézéchiel. Dans la littérature extra-coranique, il est appelé Iskil. Mais le prophète Ézéchiel ne figure pas dans le Coran. Il ne figure pas non plus dans la Torah, il figure que dans la Bible. Mais dans la littérature extra-coranique, tu le retrouves. Voilà. Donc tu vois, c'était intéressant d'aborder sous cet aspect quel a été le premier pervers narcissique dans ce monde. C'est Lucifer, qui s'est constitué lui-même Satan le diable. Il a rallié à sa cause, cette mauvaise cause, plusieurs anges, mais avant, comme si c'était pour une vengeance, puisqu'il était gardien de la terre, il s'est dit, puisque c'est mon rôle de garder la terre, tiens, je vais soudoyer l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, on connaît l'histoire, et ils ont suivi Satan. C'est pour cette raison qu'on est imparfait à l'heure d'aujourd'hui. Donc oui, Chess, quelque part, il n'a pas tort. On est tous imparfaits. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est tous pervers narcissiques à la naissance sous prétexte qu'on est né imparfait? Non. On est imparfait parce que nos tout premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu et ils ont choisi de suivre Satan. Toujours pour l'histoire religieuse. Mais ça ne fait pas de nous des démons. Mais on est tous imparfaits. Mais pour contrebalancer cette imperfection que nous avons, on a le choix de choisir. Donc là, on est bien dans le choix. On a le choix de choisir si on voudra faire le bien ou si on voudra faire le mal. D'où ce que je t'avais dit dans cette vidéo avant, que c'est un choix. C'est pas parce que tu viens d'un mauvais milieu. Et combien de mauvais milieux existent sur cette terre? Déjà à la base on est imparfait, donc on est enclin à faire le mal plus facilement que faire le bien. Donc ça demande un effort de faire le bien. Si en plus tu as manqué d'une éducation, mais pire, tu étais dans une éducation complètement satanique, ça pourrait être perçu comme fatal. Et je peux comprendre le point de vue de Chess. Mais en réalité on a le moyen de revenir, parce qu'on est imparfait, et quelque part c'est pas de notre faute. Satan lui, il peut plus se parfaire, parce qu'il était parfait. Et apparemment, d'après ce que dit la Bible, il n'y a pas de rédemption, de pardon, pour des gens qui sont parfaits. S'ils sont parfaits, ils ont sciemment choisi de faire le mal. Donc c'est ça la différence entre nous et les anges, c'est que nous, si on fait le mal, on a moyen d'en revenir. Parce que quelque part, on sait que c'est pas bien, même si on est né imparfait. Mais alors que eux, en parlant de Satan et sa horde, eux, ils étaient parfaits, ils ont choisi délibérément de faire le mal et de choisir le mal. C'est idiot, hein. Mais comme quoi, tu vois, c'est pas la perfection qui te permet de prendre des bons choix dans ta vie.
Voilà pour ce qui est de cette vidéo, ce qu'on avait à en dire. J'espère que j'ai pu éclaircir un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que tu n'es pas d'accord, et j'accepte tout à fait. Mais voilà, en tout cas c'est un petit clin d'œil pour ceux qui aiment faire les choses mal. En réalité, vous avez choisi de le faire, et si vous devenez pervers, c'est que vous avez choisi cette voie-là. Moi, je vous invite plutôt à essayer de faire le bien. Vous vous sentirez tellement mieux. C'est tellement mieux d'essayer de faire le bien. Hein, c'est pas si facile que ça demande des efforts, effectivement. Mais si un jour on veut retrouver la perfection, en tout cas, voilà, hein, si on veut se rapprocher de Dieu, si pour ceux qui veulent y croire, bien apparemment c'est ce qu'il promet, qu'on puisse retrouver notre état originel tel que nos tout premiers parents Adam et Ève avaient comme état. Parce que c'est vrai, hein, parler de perversion narcissique, quelque part, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui parlent de la perversion narcissique sous cet angle. C'est pour ça que j'ai voulu l'aborder. C'était très intéressant. Donc tu as vu, à chaque fois je suis obligé d'aller sur des livres sacrés, parce qu'il faut toujours s'inspirer de choses existantes pour pouvoir étayer ses dires. Merci de m'avoir suivi, petit commentaire, petit clin d'œil, petit pouce bleu si tu veux. Je te dis à la prochaine vidéo, ciao.